Salut tout le monde, je vous montre vite fait comment j'ai fait ça et puis on mange ensemble. J'ai faim. Il est passé 1h15 je crois. C'est rare que je mange déjà le temps de midi, mais en plus c'est rare quand je mange le temps de midi, c'est très tôt. C'est pas à cette heure-là quoi, là il est vraiment tard pour moi. Donc trêve de blabla, enfin si je vais quand même blablater. Vous savez comment que c'est, un mukbang sans blabla c'est pas un mukbang. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors c'est des recettes que j'ai trouvées sur TikTok, les deux là. Ça c'est des simples radis avec une mayo et une salade, hein, une salade d'épinards, c'est tout. Hein. Ça c'est vraiment pour accompagner. Mais ça c'est des recettes que j'ai trouvées sur TikTok, que j'avais mis dans mes favoris depuis un sacré bout de temps. Et je me suis dit il faut absolument que j'essaie de les faire. Alors ce truc, ça paraît très bizarre mais c'est donc un cornichon, c'est un petit peu chaud, un cornichon emballé dans du cheddar et de l'emmental fondu. Enfin bien croustillé. Et ceci, ce sont des chips de surimi. Alors ça, j'ai vu tellement de vidéos sur les chips de surimi. J'ai vraiment trop hâte de goûter. Je vais d'abord slurper un petit coup parce que j'ai très soif. Très soif. C'est de la limonade aux agrumes. Donc on va commencer. Alors je vais commencer par les chips de surimi parce que ça m'intrigue beaucoup. Vous l'avez vu dans la petite vidéo que je vous ai fait avant. En fait, le temps de cuisson, je ne peux pas vous dire parce que j'ai surveillé tout le temps, j'avais peur que ça crame. Il y en a quelques-uns qui ont bien grillé parce que dans mon four, c'est pas très... bon, ça cuit plus devant que derrière, enfin bref, comme dans à peu près tous les fours, je pense. Et donc, il faut vraiment surveiller. Je dirais que j'ai bien mis 10 minutes, un quart d'heure de cuisson à 180. Donc, on va goûter ça. J'ai très hâte. Dans les vidéos que j'ai vues, c'est super croustillant. J'espère que je les ai bien fait. Oh, je pense que ceux qui sont bien grillés sont encore meilleurs. Oh. Mais c'est la révolution ce truc. C'est trop bon. Alors, effectivement, laissez-les bien griller. Parce que je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont pas très grillés et je pense qu'ils vont être un petit peu caoutchouteux. Voilà, ça va. Ouais. Oh mon dieu, c'est bon. Donc bien sûr, c'est très gras parce qu'il y a de l'huile d'olive. Oh, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez mettre tous les épices que vous voulez. Si vous voulez pas que ce soit épicé, bah, vous n'en mettez pas. Et si vous voulez que ça arrache, bah, vous en mettez plus. C'est le petit apéro. J'ai mis une petite mayo. Effectivement, ça va super bien. Forcément, surimi mayo, c'est parfait. Je sais pas si vous entendez bien le crunch. Celui-là, il est bien grillé.
tester, c'est trop bon. Faites-le, essayez à la maison, c'est super simple. C'est économique, ça vaut rien du tout. Enfin, ça vaut le prix des surimi, mais franchement, c'est super bon. Alors, oui, je fais comme s'il n'y avait rien de neuf. Je fais comme si tout était normal. Mais je suppose que le premier truc que vous avez vu. C'est pas beau ça? Faut que je fasse gaffe avec mes doigts pleins de gras. Oh, je vais me faire engueuler. On a enfin changé. Bon, je vais parler en même temps, hein. Voilà, c'est le but du mukbang, vous le savez. On a enfin changé de canapé. J'ai l'impression que le rouge qu'on avait avant, ça faisait une éternité qu'on l'avait, j'en pouvais plus. Alors, donc là je suis super contente. Oh, ça commence. Ça va être un florilège. Je suis super contente parce qu'on l'a eu pendant les soldes chez Conforama. Alors c'est marrant parce que à la vidéo il paraît petit, mais je vous assure qu'il est vachement grand. C'est marrant, voilà, c'est moi qui paraît énorme à côté, je sais pas. Mais il est vraiment bien. On a plus de place que quand on avait le 3 places plus les 2 canapés. On sait s'asseoir plus, voilà, franchement. Et ce qui est bien, c'est que ici, ça peut faire un peu canapé-lit. On s'en sert pas du tout comme un lit, hein, pas du tout, parce que on a nos lits respectifs, hein, on va pas dormir là-dedans. Et le soir, quand on regarde Netflix ou quand on regarde autre chose, eh ben, on s'étend et c'est un pur bonheur. Il n'y a pas eu un soir depuis qu'on l'a pas étendu, parce que franchement c'est génial, avec un petit plaid. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on est bien. Bon alors, on parle, on ne mange pas, ça ne va pas ça. Simplement épinards vinaigrette, j'adore ça. C'est trop bon. Les épinards c'est tellement bon. Par contre j'en ai plein les dents. Oh, ça va être de l'amour. Les épinards, je pense qu'en salade c'est mes préférés avec la roquette. Petit radis. Parce que c'est très gras ce que j'ai fait là. Donc, je me suis dit qu'il fallait un petit peu de contrebalancer. Alors je sais, c'est pas du tout la saison des radis. Moi quand j'étais gosse, les radis c'était en été, c'est tout. On ne trouvait pas de radis les autres périodes de l'année. Maintenant on en trouve tout le temps. Alors ils étaient en promotion à 99 cents un paquet, enfin bref. C'est des radis français, donc ça c'est déjà bien. C'est pas des radis qui viennent de je sais pas où. Par contre, comment ils font pour les cultiver? Enfin, si, ils ont des serres, tout ça. Je suis pas con. C'est vrai que c'est pas très écolo quand on y pense. Mais j'avais envie d'y radis. Et en général, je fais quand même attention aux fruits et aux légumes de saison, mais il y en a qui passent à la trappe, comme le radis aujourd'hui. Ça croque dans tous les sens. J'aurais dû faire une vidéo ASMR avec ça. Oh, si je trempe dans le radis, ça va. Est-ce qu'on va le goûter, le gros cornichon? Donc, vous avez vu aussi la vidéo. Un cornichon. Là, il est tiède, c'est très bien. Donc, on va le manger. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais pas. J'aime beaucoup le cornichon, j'aime beaucoup le fromage, mais les dirais que j'ai jamais mangé ensemble. Je pense que ça va chuter partout, ça toi. C'est bon. C'est bon, mais je sais pas quand est-ce qu'on pourrait manger ça. Enfin, à part pour déconner, quoi. Vous voyez, je me vois mal faire ça en repas ou en apéro ou en... Si, un snack vite fait, quoi.
Mais, alors c'est bizarre. Bon, j'ai pris des cornichons aigre doux, j'ai pas pris des surets. Mais le cornichon chaud, il perd tout son goût, je trouve. Il a presque plus de goût, le cornichon chaud. Mais c'est bon, enfin c'est bon, hein, c'est pas mauvais. Mais ça perd du goût. Mmh. Par contre, c'est gras à crever. Oh. Vous avez vu là, j'ai pas rajouté de graisse. Il faut absolument prendre une toile antidérapante parce que sinon vous allez accrocher partout, ça va être une catastrophe. C'est très bon. Je me régale. Alors et vous? Qu'est-ce qu'il y a de neuf chez vous? Ici rien de bien neuf. À part ouais, le canapé comme je vous ai dit. Et regardez un peu les... Et vous avez vu les... Je m'extasie là. Les coussins. C'est moi qui les ai faits. Je suis fière de moi. En fait, je sais pas si vous vous souvenez, dans mes anciennes vidéos, j'avais des coussins. Bah, vous allez voir. Je vais vous montrer ça. J'avais des coussins verts comme ça, vert foncé. Vous voyez? Et je me suis dit que je voulais quelque chose de plus neutre pour ce canapé là. Bien qu'il y ait encore un vert là, mais bon ça il faut que je le change aussi. Je voulais quelque chose de plus neutre pour ce canapé là. Et ma maman a changé tous ses rideaux chez elle. Et c'est ses anciens rideaux. Elle me les a refilés. Ils étaient encore très bien. Il y en avait juste un ou deux qui étaient un petit peu décolorés sur le côté parce qu'à cause de la lumière enfin, dans les fenêtres et tout ça. Mais sinon le milieu était nickel quoi, je veux dire. Donc je les ai récupérés et j'en ai fait des coussins. Et je suis trop fière parce que j'ai bien fait ça. J'ai fait ça à la machine. J'ai mis du scratch. Je suis trop contente. Voilà. C'est tout simple à faire. Hein. C'est pas, il ne faut pas être sorti de chez Chanel pour savoir faire des coussins, mais je suis quand même contente. Allez, c'est reparti. Un petit peu de surimi. C'est tellement bon. C'est marrant parce que j'essaie d'analyser. Le goût du surimi, là aussi à la cuisson, enfin, je vais pas dire qu'il disparaît complètement, mais il est hyper atténué. Mais ce côté crunchy là, oh, c'est génial. Testez. Faites-le et vous m'en direz des nouvelles. Vous revenez dans la vidéo pour me dire j'ai testé, ah mon dieu c'était bon. Ou j'ai testé, mais c'est dégueulasse ce truc. Je vous le dis, faites bien attention de bien laisser cuire. Sinon ça va être caoutchouteux, ça va pas être bon. Cette vidéo va être détestée par les personnes qui ont horreur des bruits de bouche parce que là, il y en a. Bon. Sinon je réfléchis, qu'est-ce qu'il y a d'autre de neuf dans notre vie? Pas grand chose. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Tout va bien, tout le monde va bien. Laura est toujours à l'école. Enfin, elle est toujours à l'école. Elle n'est pas 24 heures sur 24. Hein. Je me comprends. Et là, il est 11h20. 11h20, qu'est-ce que je raconte? 13h20. Je vais la chercher donc cet après-midi, parce que comme je travaille pas aujourd'hui, ben, je vais la chercher. Et moi non, sinon elle va très bien. Il n'y a rien de neuf, mais elle va très bien. Elle a décidé
de ne plus se lisser les cheveux. Bien, un sujet important. Elle a décidé d'assumer ses cheveux ondulés parce que ouais, on dirait pas comme ça. Enfin, si vous l'avez peut-être vu quand elle était plus petite, il me semble qu'on le voyait. Elle a les cheveux ondulés. Alors c'est un petit peu maintenant ça commence à bête noire quoi. Enfin elle essaye de trouver toutes les techniques impossibles et inimaginables pour pouvoir avoir être sans frisottis, avoir des boucles parce qu'elle est pas bouclée, elle est ondulée. Un peu définie, tout, donc c'est un peu difficile. J'avais encore des produits à moi quand j'avais les cheveux longs et que j'avais, comme moi aussi j'ai les cheveux ondulés naturellement. Donc elle me les a piqués. Moi je les laisse repousser. Vous le savez, hein, c'est mon éternel truc. Hein. Je coupe, j'en ai marre, je laisse pousser. J'en ai marre de ma longueur, je coupe. Je suis contente un mois. J'en ai marre, je laisse repousser. C'est le troisième. Donc oui, je laisse repousser en ce moment. On dirait pas, hein, mais je vous assure qu'ils poussent, c'est un truc de fou. Parce que pour vous donner un exemple, la dernière fois que je les ai coupés, que j'étais chez coiffeur, non, l'avant-dernière fois, parce que la dernière fois, elle m'a juste rectifié ma coupe. L'avant-dernière fois que j'étais chez coiffeur, ça fait quand même quelques mois maintenant. Enfin, quelques mois. Je me demande si c'était pas en septembre. J'étais retournée après les vacances. Ça doit être en septembre après les vacances. Et j'avais de nouveau rasé là. Donc là. Je vais fouiller les mains parce que. Là, tout ça, là, c'était rasé. Donc j'ai quand même. J'ai quand même ça qui a poussé. Enfin, quand même. C'est pas. Pardon. C'est pas énorme, mais j'ai un peu d'espoir que. Allez, dans un an. Dans un an. Allez, on va se fixer dans un an. Voilà. Essayez de retenir. Février 2024, je les aurai aux épaules. Et après, je les coupe plus. Quand j'ai des conversations comme ça avec ma mère, elle se fout de moi parce que... Mais tu verras, tu vas les recouper. Mais je veux non. Non. Je vais pas les recouper. Mais ça à chaque fois. Oh, qu'est-ce que c'est bon ce truc-là. Ça en apéro. Vous n'avez pas de chips à la maison. Vous avez des invités qui arrivent à l'improviste. Vous avez du surimi, de l'huile et des épices. En un quart d'heure, vous leur faites un petit snack. Et ils vont vous dire, mais ils sont incroyables tes chips. Tu les as achetés où? C'est moi qui les ai fait. J'adore. Trop bon. Trop bon. Bon. Ça, bon, je suis moins fan que ça. Mais c'est bon, mais voilà, c'était pour tester quoi. Mais je suis moins fan quand même. Ou alors j'aurais peut-être dû faire griller le fromage un peu plus. J'ai pas osé. Que ce soit plus croustillant. Peut-être. Dites-moi si ça vous plaît hein, ce genre de format. Enfin je sais que le mukbang ça vous plaît. Mais est-ce que ça vous plaît quand je teste des nouveaux trucs comme ça? Oh mais pardon. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que j'avais fait, vous savez, j'avais fait des pâtisseries luxembourgeoises. Enfin, oui, c'est pas pâtisserie. C'est pas vraiment des pâtisseries, c'est plus des viennoiseries, des choses comme ça. Enfin bref. Que j'allais faire une vidéo sur
une pâtisserie qu'on a tout près de chez nous, où ils font des pâtisseries à tomber, et que je voulais en goûter plusieurs et puis avec vous quoi. Et je vous avais dit, c'est la prochaine vidéo. Bon voilà, vous vous rendez bien compte que j'ai pas tenu parole, que c'est pas la prochaine vidéo, puisque la prochaine vidéo c'est celle que vous regardez là maintenant. Celle-là je la ferai pendant les vacances de... On appelle ça comment maintenant? Vacances de carnaval, vacances de détente, vacances de... je sais pas, des congés de détente, des congés de carnaval. Ça change tout le temps de nom, bah, bref. C'est bientôt. Laura elle a encore une semaine d'école et la semaine prochaine, la semaine d'après, elle est en congé. Et on fera cette vidéo là à deux parce que voilà, parce que j'ai envie de la faire avec elle. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo avec elle. Pardon, quatrième. Donc on la fera ensemble. Je sais que vous ça vous plaît, hein. Je sais que vous adorez la voir. Je sais qu'il y a toujours les mêmes critiques aussi quand elle est là. Mais on s'en fout. Du genre, ah, elle fait trop de manières, elle se regarde de trop. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais si j'étais aussi belle que ma fille l'est, je serais tout le temps devant le miroir. C'est une beauté. Une beauté. Pourtant, je suis sa maman, ça c'est un peu normal que je la trouve jolie, hein, mais bon. Quelle maman va dire que son enfant est pas beau Ce serait vraiment curieux. Oh, mon cornichon. C'est pas grave, je vais le laisser. On va laisser le fromage. La salade. Fromage, salade. C'est bon. C'est très bon. J'ai failli m'étouffer. Vous savez, j'ai une miette de surimi qui est partie en même temps que j'avalais. C'est parti dans le mauvais trou, comme on dit. Oh, oh, j'ai craché, il est là-bas. C'est toujours le carnage quand je fais des mukbangs. Toujours. Oh. Ma choix, elle est assez en fait. Oh. Bon, ça se mange sans faim. C'est bon. Bah, je vais vous laisser. Hein. Je vais vous laisser là. J'espère que ça vous plaît, comme je le dis à chaque fois. N'hésitez pas à me le faire savoir. Ça se dit, me le faire savoir. Je crois que ça se dit pas. C'est comme ceux qui disent je vais te faire montrer. Ça se dit pas non plus. Je crois que ça se dit pas. Il y a un blanc là, il n'y a pas de voiture, écoutez. Quelqu'un. Oh, c'est tellement rare quand c'est comme ça. Ah, c'est l'apocalypse ou quoi? Il n'y a pas de voiture qui passe. Donc, dites-le moi. Voilà, ne me faites pas savoir parce que je pense pas que ça se dit. Dites-moi. Donc si ce format vous plaît, moi j'aime bien le savoir. Si vous avez des idées de recettes comme ça, vite fait. Enfin, je sais bien, je cuisine très bien, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais c'est vrai que pour faire une vidéo, pardon, 5 fois, que pour faire une vidéo mukbang, je me dis que faire une vidéo avec une recette hyper élaborée, c'est peut-être pas très intéressant pour vous. Enfin, tu me dirais, ce qui vous intéresse, c'est de me voir manger, c'est pas vraiment la recette en fait. Hein. Avouez.
Donc dites-moi si vous avez des idées de trucs, voilà, parce que c'est vrai qu'à chaque fois faire McDo, Quick, Pizza Hut, machin, pour moi ça change aussi, et pour vous aussi je pense, donc voilà. Allez, moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Moi je bosse, voilà, et je vous fais de gros poutous. Je vous dis à bientôt. Ciao.